On s'installe plutôt là-bas. Bonjour, un café, un thé s'il vous plaît. Café ou thé, c'est le temps de la pause. Bonjour et bienvenue sur notre série de podcasts Le temps d'une pause thé au café. Elle met en lumière l'actualité de notre écosystème de partenaires. Découvrez une série d'entretiens avec des experts et de l'efficacité organisationnelle et de la digitalisation. SIRH, planification, GTA, relations clients, management, solutions paye, conseil, éditeur de logiciels, cloud. Nous recevons aujourd'hui Ella, qui travaille sur l'accessibilité et les normes RGA pour Olidis. Bonjour Ella, bienvenue. Tout d'abord, te propose-t-on un thé ou un café? Bonjour Cédric, café s'il te plaît. On sort un petit café. Aujourd'hui, chez Olidis, nous avons 8 piliers fondamentaux dans notre roadmap produit, dont l'accessibilité numérique fait partie. Un sujet que tu connais bien, est-ce que tu peux te présenter à ce sujet? Oui, alors c'est Ella Abdelkafi, je suis chargée de mission accessibilité numérique chez Olidis. Avant mon arrivée, j'ai eu un parcours assez hybride entre la science, santé et l'informatique. J'ai d'abord commencé des études dans le domaine médical et d'ailleurs en ce moment-là que j'ai travaillé sur des solutions physiques, notamment des appareillages orthopédiques. Par la suite, je me suis rendu compte que je voulais aller plus loin et que les besoins de personnes en situation de handicap ne se limitent pas sur des solutions physiques. Je trouve que le numérique est un levier essentiel d'autonomie. J'ai donc décidé de poursuivre mes études en master mathématiques informatique appliquées aux sciences humaines et sociales, qui m'a permis de croiser les données, la technique et les besoins humains. J'ai découvert un domaine qui a un fort impact social, mais encore très peu connu. J'ai rejoint Olidis en tant que chargée de mission accessibilité numérique. Pourquoi tu as rejoint l'équipe Olidis et qu'est-ce qui t'a intéressé sur ce projet? Alors, tout d'abord, c'était une vraie opportunité de continuer à évoluer dans le domaine de l'accessibilité, mais cette fois-ci au corps même de la conception. Et ce qui m'a vraiment motivée, c'est la stratégie mise en place chez Olidis. L'accessibilité n'est pas un sujet traité en plus, mais bien l'un des piliers fondamentaux de la roadmap. Il y a aussi des moyens concrets et surtout des équipes impliquées avec une vraie volonté d'améliorer l'expérience utilisateur pour tous. J'ai trouvé aussi très motivant qu'on travaille sur des sujets de plus en plus orientés grand compte, avec des exigences accessibilité de plus en plus précises, qu'il y a une forte attention portée aux usages ou différents profils d'utilisateurs et à la déclinaison de l'outil selon les besoins. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que tu fais sur Times Square et les grandes lignes de tes missions? Alors, je m'occupe d'une mission assez transverse, c'est-à-dire je travaille en lien avec plusieurs équipes, les développeurs, les UX, les chefs produits. Je touche aussi parfois la côté juridique. Mes missions s'articulent principalement autour de 4 grands axes. Tout d'abord, l'analyse test d'interface avec un suivi régulier des correctifs à apporter. Je participe aux phases de test, d'échange directement avec des développeurs pour ajuster et à voir si les solutions mises en place sont adaptées ou non. Je coordonne aussi les audits d'accessibilité réalisés par des prestataires externes afin d'assurer un suivi dans le temps et de prioriser les actions et de garantir une amélioration continue de l'accessibilité sur My Times Square et sur Times Square. Et finalement, je travaille aussi sur la côté de sensibilisation interne afin de sensibiliser nos équipes aux obligations légales et obligations éthiques aussi. Nous parlons donc de tests et tu as parlé de juridique. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que dit la loi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre cet objectif de conformité dont on a parlé? L'accessibilité, elle est encadrée par plusieurs tests, à la fois nationaux et internationaux. Mais mon objectif reste commun, c'est de garantir que les outils, le logiciel et services en ligne soient accessibles à toutes et à tous, y compris des personnes en situation de handicap. Au niveau français, on s'appuie notamment sur le RG2A, actuellement en version 4.1.2, qui définit la critère technique à respecter pour rendre un site ou une application accessible. Par exemple, le lien, les boutons, les images ou les titres doivent être correctement structurés, nommés et identifiables par un lecteur d'écran. Si on prend un lien n'est pas accessible au clavier pour une personne avec un trouble moteur utilise que le clavier pour naviguer sur un site ou une application, ça sera impossible d'atteindre ce lien et du coup, donc, c'est une perte totale d'autonomie. Du coup, on comprend, les incidences sont réelles dans le logiciel, mais qu'est-ce que cela impacte au niveau du logiciel? Le code existe déjà, il y a déjà un existant, il faut s'adapter. Quel est le poids qu'il va y avoir dans cette action pour améliorer le rendu final?
Alors, l'adaptation d'un logiciel comme Times Square a un réel impact, même si le code existe déjà. Et en fonction des améliorations à apporter, ça peut toucher plusieurs niveaux. Par exemple, pour assurer la compatibilité avec un lecteur d'écran, il faut travailler avec le code en profondeur, structurer correctement les contenus avec les balises, des bonnes balises HTML, comme les titres, paragraphes, listes, pour que le lecteur d'écran soit fluide et compréhensible. Côté interface, on a défini des règles visuelles globales comme l'interdiction de certaines associations de couleurs trop proches ou de donner l'information uniquement par la couleur parce qu'on sait très bien que ça peut causer des problèmes pour les personnes daltoniennes par exemple. On ne fait pas vraiment juste des petits correctifs, on améliore le produit à la racine pour le rendre plus accessible et plus durable. Depuis plus de 20 ans, et le SVGA, on a la possibilité d'afficher des milliers de couleurs, peut-être trop. On aime souvent associer des verts punchy à des rouges pastels, mais c'est pas forcément très judicieux. On le voit aussi, il faut faire évoluer les comportements. J'imagine que cette phase de sensibilisation et d'accompagnement est importante. Oui, absolument. La seule sensibilisation est un levier essentiel et c'est un travail de fond à mener en interne. Sur Times Square, on identifie plusieurs points clés qu'on doit mettre en avant pour faire évoluer les pratiques. Mon objectif, c'est justement de relever, les expliquer simplement et d'en faire des petites focus régulières de Did you know, des astuces concrètes, pas trop techniques, parce que on fait de la sensibilisation. Et en fait, on choisit des sujets qui fait fort réfléchir et surtout incite à agir. Parce que ce n'est pas qu'une affaire de développeurs ou des designers, c'est un sujet collectif comme je t'ai dit. Et d'ailleurs, Cédric, on peut naviguer sur le site Olidis uniquement avec le clavier. C'est un point très important d'accessibilité. Joker. De manière plus sérieuse, oui et non. Les standards du web sont bien en place, mais nous devons encore l'optimiser pour le rendre de plus en plus accessible, bien entendu. C'est un travail continu, comme pour l'outil Times Square. Je te demanderai donc de venir l'auditer après ton projet actuel. Ça m'amène donc du coup à te demander comment on met en place cette conformité. Le chantier, il est important. Comment fixe-t-on les priorités et surtout, comment délimite-t-on le projet dans le temps? Très bonne question, Cédric. Nous avons déjà commencé la mise en conformité en suivant une démarche progressive. Tout d'abord, nous avons commencé à former les équipes, passer des petites formations sur l'accessibilité, les obligations légales et éthiques. Nous avons aussi désigné un référent d'accessibilité en lançant aussi un programme de sensibilisation interne. Un plan de schéma pluriannuel a été mis en place pour structurer les priorités et organiser le travail étape par étape. Et sur cette base, les travaux ont été commencés par MyTimesSquare parce que c'est l'application le plus utilisée par le plus grand nombre de collaborateurs de chez nos clients. Aujourd'hui, nous sommes aussi en train d'avancer sur Times Square en ciblant les écrans les plus utilisés et demandent plus d'intervention. La suite de nos travaux, ce sera sur Times Square Academy et le site Olidis. Dans 3 ans, un nouvel audit viendra mesurer notre progrès et relancer le cycle et c'est une démarche continue comparable à la sécurité, elle ne s'arrête jamais. Donc régulièrement, on va relever des challenges, mettre à niveau les outils Olidis pour améliorer l'inclusivité, on l'aura compris, du produit jusqu'aux outils de communication. L'audit doit révéler un niveau de conformité, j'imagine. Comment cela est-il acté et comment le travaille-t-on chez Olidis? Effectivement, l'audit d'accessibilité permet de mesurer un taux de conformité et ouvre une phase de correctif. Ensuite, un contre-audit permet de valider ces corrections et établir le taux final de conformité au RG2A. Ce taux est publié dans une déclaration d'accessibilité. Nous venons de terminer l'audit de MyTimesSquare et nous avons obtenu un score de 82%. L'audit a été réalisé par un auditeur tiers indépendant, s'appelle Accessiway, et ce taux reflète nos travaux et notre engagement vers l'accessibilité, surtout que notre outil MyTimesSquare SIRH, c'est une application complexe avec nombreux écrans et fonctionnalités qui nécessite un peu plus de travail qu'un site web classique qui est souvent limité à quelques pages relativement simples. Maintenant, nous sommes en train de faire les mêmes travaux et le même effort sur Times Square pour atteindre un score de 80% qui est attendu dans le domaine de SIRH et B2B. Donc, attendez-nous pour un rendez-vous en janvier 2026 pour un audit sur Times Square cette fois-ci.
Nous l'aurons compris, ce taux de 82% dépasse les standards du marché. Merci Ella, c'est un plaisir de t'avoir accueilli. Nous l'aurons compris, du coup, cette stratégie de conformité RG2A s'inscrit au cœur même du développement des applications et d'une roadmap à long terme. La modernité des outils et des standards permet d'intégrer des évolutions tout au long de la vie d'un outil. L'amélioration continue est donc au cœur de la stratégie SaaS de Time Square et de Holidis. Merci Ella et à très bientôt. Merci Cédric. Je prendrais bien un thé.